Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons bien aimé des sujets de joie. Nous avons bien aimé des actions de grâce à lui rendre parce qu'il reste bon pour quiconque le suit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible. Nous prenons le texte dans le livre de Nombres. Nous sommes au chapitre 10. Nombres chapitre 10, versets 34 à 36. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. » Amen. 2 Corinthiens 2, 14. Nous allons proclamer ensemble notre texte de l'année. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. Bon appétit. Ah, je ne te sens pas. Bon appétit. Merci. Alléluia. Nous sommes dans le triomphe de la grâce 4, avec pour sous-thème les éléments de notre triomphe. Nous prenons ce matin pour élément la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu. Confesse cela. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que de tous les temps, depuis que Dieu a fait l'homme, l'homme s'est toujours soucié de la présence de Dieu. L'homme a cherché, l'homme a désiré, l'homme a voulu la présence de Dieu. Elle a toujours été la préoccupation majeure de l'homme. L'homme se sent des fois tout petit face aux éléments de la nature. Et l'homme croit qu'il y a une puissance qui le dépasse, lui, dans sa petitesse. Et l'homme croit qu'il y a une force qui est plus grande que celle que lui contient en lui. Et l'homme pense réellement, et il a raison, qu'il y a un Dieu, un créateur quelque part. Même ceux qui disent que nous ne croyons pas à l'existence de Dieu, ils sont en train de changer la vie. Quand ils regardent même, quand ils considèrent la grandeur de l'univers, ils disent, tout ceci ne pouvait pas être placé et classé et arrangé sans qu'il n'y ait une main derrière. De tous les temps, même les peuples les plus barbares, les plus indigènes, les plus sauvages, parce qu'après tout, on ne peut pas qualifier un peuple de sauvage alors qu'il est dans sa culture. Par quel élément? C'est par rapport à une autre culture qui se croit être supérieure à celle de l'autre. Mais tous les peuples ont eu à vivre leur vie en aspirant à rencontrer cet être suprême, le Créateur. Ils ont eu ces désirs-là. Mais laissez-moi décourager tous ces peuples-là. La plupart d'entre eux et la plupart d'entre nous, qui par nos propres efforts avons désiré aller vers Dieu, rencontrer Dieu, toucher Dieu, nous avons échoué. Parce que les efforts de l'homme ne peuvent pas arriver à aller vers Dieu. Et les efforts de l'homme, c'est ce qu'on appelle la religion. L'homme a toujours voulu être religieux. Il fournit des efforts. Il veut aller vers Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, a compris les soucis du cœur de l'homme. Vous savez que Dieu était avec l'homme au commencement. En créant Adam, Dieu était avec lui. Mais c'est la chute d'Adam, le péché d'Adam,
qui a placé la séparation entre Dieu et l'homme. Alors Dieu, dans son amour et dans sa bonté, a compris le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a réussi à trouver Dieu, parce que l'homme le cherchait même à tâtons. Et en le cherchant à tâtons, des fois l'homme s'est trompé d'adresse, allant vers la puissance du mal, vers le diable, pensant avoir trouvé Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pensent que nos ancêtres priaient le vrai Dieu, alors qu'ils priaient des faux dieux. Aujourd'hui, on parle de revaloriser les dieux de nos ancêtres. Bien aimé, les affaires des statuettes qui bougent, qui parlent, qui font sortir du sang, c'est démoniaque, ce n'est pas des dieux. Si la sorcellerie de nos ancêtres pouvait nous aider, nous ne serions pas dans des cases jusqu'à ce jour dans nos villages. Ils avaient toutes ces puissances, mais ils n'ont pas su en bénéficier positivement. C'est que c'est des puissances maléfiques, destructrices, protectrices, seulement pour se protéger contre l'autre clan là, qui a aussi ces puissances qui veut nous avaler. Alors, nous nous protégeons. Nous sommes dans un moment bien aimé où nous parlons combat. Donc, comprenez ces choses. Ne vous laissez pas séduire ou distraire. Même des serviteurs de Dieu. J'ai entendu ça. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a dit, nous devons aussi prier les dieux de nos aïeux. Faux. C'est un gros mensonge. Les Nzambe en Mpungu, hein? Mpungu. Tous ces faux dieux là, c'est des faux dieux. Le vrai Dieu a vu le souci des cœurs de ceux qui voulaient de sa présence. C'est pour cela qu'il s'est révélé. Dieu se révèle. C'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. La séparation qui était établie par le péché a été réglée par Dieu lui-même en réconciliant les hommes, tous les hommes. Par qui? Par Jésus-Christ. Et c'est par le sang de sa croix que nous avons été réconciliés. Amen. Donc l'homme a la possibilité maintenant de recouvrer, de retrouver la présence de Dieu. Et cela se passe par Jésus-Christ. C'est possible d'être en contact avec le Créateur, le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est celui que nous appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est excité d'entendre ce nom, Jésus-Christ? Je parle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le vrai Dieu. Nous avons le véritable et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Il ne faut pas être complexé. Dire, oh non, nous sommes des noirs, il nous faut un Dieu noir. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de race. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas question de race. Sa présence est désormais disponible par Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Dites-moi qui d'autre s'est présenté exclusivement comme celui-là. Jésus. Il n'y en a pas un autre. Amen. Il dit le chemin, la vérité et la vie. Pas un des chemins, pas une des vérités, pas une des vies, non. Le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens ce que je sens? Moi, je l'avance parce que j'ai des choses. Toi, tu n'as pas encore, tu vas sentir aussi. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est l'élément capital du triomphe. La présence de Dieu, c'est le facteur déterminant même le triomphe. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu ne peux triompher par toi-même, ô homme, non, qui que tu sois, car le combat est au-dessus de tes forces. L'homme est limité face au combat de la vie, face au combat de la destinée, face même aux éléments naturels
face aux catastrophes, l'homme est tout petit. Des fois même son ingéniosité à bâtir des grands ouvrages a été confondue par le déchaînement des éléments de la nature. Face au tremblement de terre, face aux secousses, aux catastrophes, face aux inondations. Il faut suivre les images pour voir que l'homme est tout petit. Frère, non, ne regarde pas à l'orgueil qui t'anime pour dire que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Et face au combat, tu as besoin de la présence de Dieu. Face aux éléments qui peuvent s'élever contre toi, tu as besoin de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme qui sent qu'il est insuffisant, qui sent qu'il est limité, qui sent qu'il est incapable? C'est celui-là qui va désirer la présence de Dieu. Alléluia. Il sentira qu'il est petit, il sentira qu'il n'est rien, il sentira qu'il est faible. Même quand il dort, des fois ça peut commencer là-bas, poup, ça bloque. Sans invitation, tu vas sentir que tu es humain. Alléluia. Même si tu es chef, même si tu es PDG, même si tu es grand, même si tu es multimilliardaire, petit, faible. Alléluia. Tu as besoin d'un plus fort que toi. Tu as besoin du plus fort. Tu as besoin du plus grand. Tu as besoin de tout puissant. Tu as besoin de tout puissant. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Le mot présent signifie le fait de se trouver là. Le fait d'être présent. Présence signifie le fait d'être présent. L'opposé de présence, c'est absence. Amen. Quand vous constatez le vide, absence. Mais quand vous constatez quelque chose, il y a présence. Amen. Mais le mot présence ne s'arrête pas, ne se limite pas au fait d'être. Non. C'est aussi à une sorte de manifestation du fait d'être. La présence de l'enseignant dans sa salle de classe fait que les élèves restent disciplinés. Quelqu'un comprend? J'explique présence. L'enseignant peut ne pas avoir parlé, mais le fait qu'il est là, tous les enfants sont silencieux. Je parle d'un enseignant autoritaire qui a réussi à maîtriser sa classe, parce qu'il y a des enseignants sur lesquels les enfants sautent. La présence du papa dans la maison fait que les enfants contrôlent leur conduite. Amen. Je parle de présence. Donc, il y a une sorte d'autorité, une sorte de pouvoir, une sorte de communication qui se dégage du fait que la personne soit là. Et certaines personnes ont cette grâce-là de la présence. Sa présence vous intimide. Sa présence vous met mal à l'aise. Oh, mais c'est quoi? Sois calme. Présence. Dis à ton voisin présence. Alléluia. Frère, il faut avoir la présence. Et nous sommes des enfants de Dieu qui est présent. Shama. Quand Dieu est présent, bien-aimé, la victoire est assurée. Quand Dieu est présent dans ta vie, la victoire est assurée. Quand Dieu est présent, la discipline règne. Quand Dieu est présent, sa gloire est là. Amen. La présence de Dieu, tout simplement à elle seule, peut régler beaucoup de problèmes. Et elle règle. Quand je dis peu, c'est comme si je relativise. Elle règle. Oh Seigneur, aide-nous et manifeste encore ta présence dans nos vies. Il faut bien aimer que la présence de Dieu soit dans nos vies. La présence de Dieu, c'est cette qualité-là qu'il a aussi d'être avec son peuple. D'ailleurs, Dieu s'est défini par être présent. Il dit « je suis ». Alléluia, je suis. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'il est là. Je suis avec vous, je suis dans, je suis à, je suis. C'est la qualité de Dieu. Et Dieu, de par sa nature,
Il n'est pas comme nous qui sommes limités dans notre présence. Hein? Donc, lorsque mamie était absente, elle n'était pas ici. La chaise était vide. À cause de quoi? Du fait qu'elle ne peut pas être et ici et ailleurs. Mais maintenant qu'elle est là, nous voyons qu'elle est là. Elle est sur sa chaise. Alléluia. Nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu est omniprésent. Donc Dieu a cette possibilité d'être partout à la fois. Est-ce que nous comprenons ça? Donc maintenant que nous le prions ici, il est avec nous. Il est à la borne Upen, il est à la borne Kisangani, il est à Sepeko, il est à 30e, il est là où ses enfants l'invoquent. Dieu est partout. Alléluia. Mais en même temps que Dieu est partout, nous devons savoir que Dieu ne se manifeste pas partout. Quoique étant omniprésent, Dieu ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il veut se manifester, parce que Dieu reste souverain. Il peut se manifester à des endroits où vous ne pouvez pas penser que Dieu soit là. Il vient pour une mission particulière. C'est comme ça que David peut dire dans son psaume que même quand il descend dans les fosses, là, dans les antres de la terre, il dit, tu vois là. Dieu est souverain, il peut se manifester partout. Mais il ne se manifeste pas partout d'emblée. Alléluia. Il se manifeste là où il veut se manifester et il se manifeste parmi ceux qui l'invoquent. Amen. Qui remplissent ces critères et qui l'invoquent. Parmi ceux-là, Dieu se manifeste. Dans ce texte de Nombres, retournons à notre texte, Moïse avait compris. Et vous lisez votre Bible très bien, vous savez comment Israël a fonctionné avec la présence de Dieu. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Israël a fonctionné avec la présence de Dieu. Israël dépendait de la présence de Dieu. Et Israël nous enseigne ce matin, bien-aimés, à nous aussi. À nous aussi. Exode 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. On prend Exode 40, 36 à 38. On nous met ce texte par la technique que nous lisons. Aussi longtemps que durèrent leur marche. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, aussi longtemps que durèrent leur marche? Je disais qu'Israël nous enseigne, nous, ce matin. Aussi longtemps que durèrent leur marche. Bien-aimé, aussi longtemps que durera ta marche. Garde la présence de Dieu. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur les tabernacles et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Pendant toute leur marche. Qu'il plaise au Seigneur que pendant toute ta marche sur la terre, tu conserves sa présence. Que tu marches dans sa présence. Alléluia. La nuée ici, c'est le type même, c'est le type de la présence de Dieu. La Shekinah, la nuée, la gloire de Dieu qui était visible par la nuée. Israël avait aussi l'arche. L'arche qui est aussi le type de la présence de Dieu. Usa a touché l'arche, il est mort. Parce que la sainteté de Dieu était sur l'arche. La présence de Dieu était sur l'arche. C'est sur l'arche que la voix sortait pour que Moïse entende les recommandations que Dieu avait à lui communiquer. Donc l'arche, c'était la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Quand la nuée s'élevait, on prenait l'arche. Elle s'élevait aussi
et Israël partait. Tout ceci nous enseigne la présence de Dieu. Tout ceci, bien-aimés, nous enseigne la direction divine. Amen. Israël n'avait pas l'initiative par lui-même. Non. Lorsque la nuée s'arrêtait, on déposait l'arche, Israël se reposait et il organisait la vie là. Ça pouvait prendre 3 jours, ils attendaient. Ça pouvait prendre 20 jours, ils attendaient. Ça pouvait prendre 100 jours, ils attendaient. Ce n'était pas eux qui dirigeaient la marche, c'est l'Éternel qui conduisait leur marche. Ce n'était pas Israël qui connaissait le chemin, c'est l'Éternel qui connaissait le chemin. Bien-aimés, dans le désert, vous n'avez pas de boussole. La nuée, donc la présence de Dieu, leur servait des directives, des directions. Leur servait des boussoles. Si bien qu'ils ne savaient pas par où aller lorsque la nuée s'arrêtait. Ils dépendaient totalement du mouvement de la nuée. Qu'il plaise à quelqu'un de faire cette demande-là au Seigneur, pour dire, Seigneur, aide-moi à dépendre de ta direction. Je ne peux pas me conduire moi-même. Je ne veux pas marcher seul. Marche avec moi. Amen. Israël nous enseigne cela. Ne pouvait pas s'avancer lorsque la nuée ne s'avançait pas. Comment s'hasarder à marcher seul dans un désert si affreux comme celui-là? Si affreux comme celui-là. C'est eux-mêmes qui ont appelé ce désert comme ça. Les déserts étaient affreux. Alors la prière que Moïse fait nous montre la pensée même du combat qui était liée à l'histoire d'Israël, bien-aimé. Tout comme nous l'avons dit, que le fait que nous soyons sauvés par grâce ne nous exempte pas du combat. Regardez comment Moïse prie. Il dit, lève-toi, Éternel. Il dit, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. C'est un homme qui est focalisé au combat. Amen. Il dit, là où nous allons partir, lorsque ils vont se présenter, tu seras là pour les disperser. Lève-toi, Éternel. Donc tu es aux aguets, Éternel. Tu es aux aguets. Tu veilles sur nous, sur notre chemin. Quand ils vont essayer de s'approcher, ils seront dispersés. Il priait ainsi pour parler de la présence de Dieu. Il est animé de la pensée du combat. Et nous ne cessons de le dire, bien-aimés, cette année, sois animé de la pensée du combat dans ta grâce. Oui, du combat dans ta grâce. Tu as la grâce, c'est vrai, mais tu auras des combats et sache que la grâce te permettra de vaincre ces combats-là. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fouillent devant ta face. Regardez comment Moïse parle. Moïse a une très bonne révélation. Il ne dit pas que mes ennemis périssent, mais il dit, lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés. C'est toi qui les connais, c'est toi qui vas les disperser. Bien-aimé, tu ne pourras pas veiller contre tous tes ennemis. Tu ne pourras pas les attaquer toi seul. Tu ne pourras pas les combattre et les vaincre toi seul. Et puis tu ne connais pas qui est ton ennemi véritable. Des fois, c'est la personne la plus rapprochée qui est avec toi, qui est ton ennemi dans son cœur. Tu ne le sais même pas. Lève-toi, Éternel! Oh, si l'Éternel se lève sur la vie de quelqu'un bien-aimé, même cet ennemi caché là, il sera dispersé, il sera confondu, parce que c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est l'Éternel qui voit, et c'est l'Éternel qui connaît, qui t'en veut, qui te cherche, qui a de mauvaises intentions par rapport à toi. Il peut disperser cela. Alléluia. Il peut disperser cela. Il dit, et ceux qui te haïssent, fuient devant ta face. J'aime ce qui est écrit ailleurs. Il dit, quand l'ennemi vient sur nous comme un fleuve, ton esprit les met en déroute. Alléluia. Je peux dormir. Je ne les vois pas venir. Mais l'esprit de l'Éternel qui est sur moi les mettra en déroute. Amen. Je n'ai pas besoin de me réveiller à minuit et commencer à chercher. Ils sont là, ils sont là, je vais les pousser. Non. Si j'ai un programme de prière, je vais me lever à minuit, pas de problème. Mais je ne suis pas derrière les démons, je ne suis pas derrière les sorciers, je ne suis pas derrière mes ennemis. Mes ennemis, c'est Dieu qui s'en occupe. Alléluia.
c'est Dieu qui s'en occupe. Bien-aimé, maintenant là, parlons quand même clairement. Vous savez que nous sommes dans un temps très, très mauvais, où les poisons circulent comme pas possible. Dites-moi, vous pouvez savoir ça va venir d'où? Vous pouvez savoir c'est quel type de poison que vous allez prendre? Vous pouvez savoir c'est qui va placer ça? Vous ne pouvez pas savoir. Alors imaginez, vous n'êtes même pas capable de tout savoir. Donc vous avez besoin de la présence de Dieu. Ah, est-ce que ce matin je suis en train de parler à quelqu'un? Vous avez besoin de la présence de Dieu. Nous avons, dans un temps difficile comme celui-ci, nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Ah, parce que nous ne savons pas ça va passer par où, mais au moins lui, il veille sur nous. Lui saura nous préserver. Nous n'avons pas de problème avec les autres, mais que l'Éternel nous préserve. Sa présence sera, bien aimé, un bouclier tout autour de nous. Ah, un bouclier tout autour de nous. Sa présence. Et quand il s'est posé, il s'arrêtait, Moïse demandait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. J'ai besoin de ta présence. Quand nous bougeons, quand nous marchons, j'ai besoin de ta présence quand nous sommes au repos. Alléluia. Reviens, sois là et veille sur nous. En d'autres termes, ta présence quand nous marchons nous met en sécurité face aux éventuels ennemis, car les ennemis nous guettent, et ta présence quand nous nous arrêtons nous donne la sécurité de jouir du repos. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Quand nous bougeons, ça nous sécurise face aux éventuels ennemis qui peuvent se présenter. Et quand nous nous arrêtons, ça nous sécurise dans notre repos. Amen. Pour que nous puissions jouir du repos. Vous savez que votre repos peut être perturbé par une attaque. Il y a des gens en plein sommeil, ça vient, ça descend. Tu sens vraiment que, une sorte de main qui descend. Tu veux dire quelque chose, tu n'arrives pas. Tu veux crier, tu n'arrives pas. Tu veux bouger, tu n'arrives pas. Pourtant, toi, tu es allé te reposer. 2 fois dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Une fois à Inga, une fois à New York. Je ne sais pas pourquoi à des endroits là comme ça, mais ça m'est arrivé, cette expérience-là. Quelque chose de lourd, de noir descend. Je voulais bouger, je n'arrive pas. Et puis, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, crie Jésus. Alléluia. Et puis, avec beaucoup de difficultés, Jésus. L'histoire a disparu du coup. Boum. Je sens une sorte de... vous savez ce qu'on fait à ce moment-là? C'est le moment de dire, mais quoi pas? Je me lève du lit. Hey, tu ne peux pas continuer comme ça. Allez! Je couvre cette pièce du sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Roka yamamama. Hey, yamaraba. Allez, libère. Tu n'as pas de pouvoir ici. Et puis je rentre, je dors. Calme. Tranquille jusqu'au petit matin. Reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. Frère, c'est pour nous ces paroles-là. Quand tu dors, quand tu es au repos, dis, reviens, Éternel. Reviens, Éternel. Sois avec moi. Que ta présence me couvre. Ça, je parle seulement d'une oppression, mais combien en plein sommeil? Stroke. Ça ne bouge plus. En plein sommeil. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Il y a des situations que je ne saurais pas, bien aimé, énumérer ici. Mais chacun comprend. Je donne un petit exemple, mais vous comprenez que nous sommes exposés et nous avons
besoin de la présence de Dieu. Laissez-moi nous dire que la présence de Dieu doit être le désir de nos cœurs. Et ce matin, que quelqu'un comprenne cela. Qu'elle nous accompagne nuit et jour. Comme elle accompagnait Israël, nuit et jour. Le jour comme colonne de feu, la nuit comme... Non, le jour comme colonne... La nuit comme colonne de feu. Amen. Tous les temps de leur marche, que la présence de Dieu nous accompagne. Nuit et jour, tous les temps, bien-aimés, de notre séjour terrestre. Et quand il vient, il revient, il nous prend, nous sommes pour toujours avec lui. Nous n'allons plus nous séparer, hein, comme si Dieu s'est séparé de ses enfants. Non. Que cela soit la soif de nos cœurs, le désir ardent de nos âmes, désirer marcher avec Dieu. Tous les temps, frères et sœurs, tous les temps. Pas de temps en temps. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu de temps en temps. Dans les moments comme celui-ci, pas qu'approche, ils réveillent leur chrétienté. De temps en temps. Aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux. Ils sont là, ils ont acheté des rameaux parce que c'est dimanche des rameaux. Non, non, nous ne marchons pas avec Dieu qu'au temps des rameaux. Nous marchons avec Jésus depuis le jour où il est entré dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et nous marchons continuellement avec lui. Ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un de faire le plein de Jésus. Jésus tous les temps. Jésus doit être avec toi. Jésus à midi, Jésus le matin. Jésus le soir, Jésus la nuit. Jésus quand je dors, Jésus quand je me réveille. Jésus au travail, Jésus à la maison. Jésus en voyage, Jésus en mission. Il y a des gens qui vont en mission, qui ne gardent pas la présence de Dieu. Jésus en mission. Papa, Jésus en mission. Jésus en mission. Je parle avec des hommes adultes. Il y en a qui vont en mission en groupe. Tous les groupes sortent, on va à la boîte. Mais les chrétiens, lui, le papa là m'a dit, pendant que les autres partent, moi j'ai dit, je ne peux pas perdre la présence de mon Dieu. Je reste dans ma chambre. Alléluia. Je reste dans ma chambre. Jésus en mission. Jésus au travail. Jésus à l'université. Jésus à l'école. Jésus au marché. Jésus à la maison. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus dans mon véhicule. La présence de Dieu dans ma voiture. Il y a un monsieur, il était très vicieux. Il a dit, je conduis avec la main gauche et je me méconduis avec la main droite. Jésus dans la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence de Dieu doit être, bien aimé, constamment avec nous. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Nous sommes appelés à entretenir la présence de Jésus. Maman, Jésus à la cuisine, quand tu prépares, il te donnera la sagesse d'augmenter des choses dans ce que tu fais pour que ça goûte encore plus. Jésus dans nos conversations, Jésus dans la communion fraternelle. Faites le plein de Jésus. Je vous encourage ce matin à faire le plein de Jésus. Vous n'aurez jamais exagéré lorsque vous mettrez Jésus partout. Vous n'aurez jamais exagéré lorsque Jésus remplira toute votre vie. Le plein de Jésus. Dis à ton voisin, fais le plein de Jésus. Le plein de Jésus. Alléluia. Le plein de Jésus. Est-ce que Jésus remplit ta maison? Ou il y a des Johnny Walker dans les armoires? Jésus dans nos salons. Le plein de Jésus. Il dit non, non, de temps en temps il faut. Kama mutwana Yohane mtembezaji. Et puis tu as des arguments pour ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ma prière de ce matin. La présence de Dieu. Frère, la présence. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que la présence de Dieu. Que dans nos vies, que Jésus soit là.
qu'il soit là. La présence de Dieu pour Moïse, comme pour nous, doit être la garantie de la réussite de notre parcours. Amen. Vous connaissez ce que Moïse disait? Il dit, mais comment nous allons partir sans toi? Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Bien-aimé, sans sa présence, où est-ce que nous allons partir? Nous n'arriverons pas. Et Moïse avait compris cela. Que quelqu'un comprenne ça aussi ce matin. Moïse savait que partir sans Dieu, c'est aller dans une aventure qui va mal finir. Et comme je le dis souvent, il pouvait même arriver à Canaan. Mais Canaan sans la présence de Dieu, le lait et le miel n'auront pas du bon goût. Le goût du miel et du lait va changer. C'est la présence de Dieu qui rend le lait et le miel agréables. Canaan sans Dieu, c'est fade. Et je vais plus loin pour dire, le monde ici sans Dieu, le monde ici sans Christ, c'est fade. C'est fade. Moïse disait, comment serons-nous distingués des autres nations si tu ne marches pas toi-même avec nous? En d'autres termes, il disait, c'est ta présence, ô Dieu, qui fera la différence, qui nous démarquera des autres, qui nous mettra en évidence. Quand on nous regardera, on trouvera que nous sommes différents parce que nous avons un Dieu qui nous distingue. J'aimerais encourager quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Sache que toi qui es avec Dieu et Dieu qui est avec toi, tu es différent. Même si tu ne dis pas Amen, tu es différent. Il y a des évidences qui ne demandent pas ton accord. Le fait que tu sois enfant de Dieu, tu es différent. Il faut que tu les saches. Il y a des gens qui ne savent pas parce qu'ils trouvent qu'ils sont comme les autres. Alors, non, il y a une différence. Seulement la présence de Dieu, c'est celle-là qui crée cette différence-là. Le fait qu'il soit présent dans ta vie, il te distingue des autres. Il faut connaître ces vérités-là. Combattre sans Dieu est un engagement à la défaite, car la victoire appartient à Dieu. Connais ces vérités, grave-les quelque part. Combattre sans Dieu est un engagement à la défaite, car la victoire appartient à Dieu. Marcher sans Dieu est un acte de folie qui confirme la perdition. Et il n'y a que les païens qui avancent sans Dieu. Et il se réjouit. Le païen se réjouit d'être sans Dieu. Il dit, je fais la vie, alors qu'il est dans la mort. Yeah. Mais il est dans la mort. Il se réjouit. C'est une folie qui confirme la perdition. Marcher sans Dieu. C'est être comme une chèvre que l'on peut tuer à n'importe quel moment. On se réjouit de l'herbe que l'on te donne. Il se réjouit de l'herbe qu'elle broute. Mais il ne sait pas que les propriétaires qui lui donnent l'herbe là, il est en train de la préparer à bien la tuer. Allez, il se réjouit. Bisengo, l'herbe, elle grossit encore. Le moment viendra. Tabayabon année. Folie. Marcher sans Dieu, une folie. Frère, marchons avec Dieu. Vivre sans Dieu, c'est un signe d'aveuglement certain. Oui, il n'y a qu'un homme aveuglé, que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, qui peut vivre sans Dieu. Qui peut vivre sans Dieu. Parce que la vie, c'est Christ. C'est lui qui a les fils a la vie. C'est lui qui n'a pas les fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous entendez? Vivre sans Dieu est un signe d'aveuglement certain. C'est une preuve même que l'on est enfant du diable. On est voué entre ses mains. Entreprendre sans Dieu est une déclaration de perte certaine. La vraie réussite, nous l'avons en Christ.
Amen. Comment pouvons-nous penser faire la différence si Dieu ne marche pas avec nous? Moïse avait raison. Moïse refusa même d'aller avec un ange, même un ange dans lequel le nom de l'Éternel allait être. Il a refusé. Il dit, je ne veux pas d'un vice-dieu, je ne veux pas d'un représentant de Dieu, je ne veux pas, oh bien-aimé, que cela soit aussi le désir d'un cœur assoiffé de Dieu. Je ne veux pas d'un stimulant, d'un semblant de Dieu. Je ne veux pas d'une religion opium du peuple. Je ne veux pas d'un substitut à Dieu. Je ne veux pas il y a une histoire qu'on appelle en médecine, d'un placebo. Placebo, est-ce que vous connaissez placebo? Un faux traitement, un faux comprimé dans lequel il n'y a pas grand-chose. Mais on te donne ça juste pour que ta conscience sache que tu as pris quand même un médicament. Je ne veux pas de ça. Je veux du vrai. Que ta présence devienne réelle en moi. Oh, que ta présence soit palpable en moi. Que ta présence soit réelle en moi. Je refuse des substituts. Bien-aimé, c'est de la folie que de perdre des heures à venir à l'église dans des substituts de Dieu. Donc des choses que l'on fait, on sait qu'on n'est pas dedans. Si tu es ici ce matin, ce jour d'aujourd'hui, c'est le jour où tu dois chercher la présence de Dieu réelle dans ta vie. On fait des choses parce que les autres nous regardent. On fait des choses parce que ce sont les autres qui apprécient. Non, non. Ton cœur doit avoir la soif de cette présence-là. Moïse refusa d'aller avec un ange. Il voulait Dieu. Pierre refusa d'aller plus loin de Jésus. Pierre refusa lorsque Jésus leur parla durement. Jean 6, versets 67 à 68, Jésus dit ceci. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Écoutez comment Pierre refuse. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? » Est-ce que quelqu'un peut comprendre comme Pierre a compris qu'il y a des choses auprès de Christ que je ne peux trouver ailleurs? Il y a des choses auprès de Christ que je ne peux recevoir ailleurs. Bien-aimé, nulle part ailleurs, on ne peut avoir la vie que l'on a auprès de Jésus. Nulle part ailleurs, on ne peut avoir la joie que l'on a auprès de Jésus. Nulle part ailleurs, on ne peut avoir la paix que l'on a auprès de Jésus. Oh, la paix que Dieu donne, même quand je n'ai pas, j'ai la paix. Qui pouvait vous donner ça? Lorsque Christ n'était pas là, n'est-ce pas que vous mettiez la boisson pour avoir cette paix-là? D'autres cherchaient dans les chambres pour avoir la paix. Vous avez dit que ça me calme. Mais regardez, depuis que Christ est venu, ah, la paix. Bien-aimé, hein? Quel est le coût de ce que Christ nous donne? Quel est le coût de ce que Christ nous donne? Ce que nous avons auprès de Christ surpasse ce que le diable nous propose. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Amen. Ta présence, déjà, elle vaut plus que tout pour moi. Ta présence, en elle-même, nous apporte plus que les biens matériels. La présence de Dieu en elle-même nous apporte plus que les biens matériels. Ce n'est pas une question de biens matériels. Il y a des gens qui pensent que c'est une question d'argent. Oh, vous priez parce que vous êtes pauvre. Vous priez parce que vous êtes dans des pays sous-développés. C'est faux. Dans les pays développés, il y a beaucoup de frères. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens, des frères, sœurs qui se convertissent chaque jour. Même dans les pays musulmans, des personnes qui se convertissent au Seigneur. Et vous savez, Jésus est terrible. Là où personne ne prêche, lui-même apparaît. Et il est en train de sauver des gens directement. Ce n'est pas une question d'aisance matérielle. Non. Vous le savez. On dit que si c'est pour, bien-aimés, ce siècle, ce monde, tout simplement que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce n'est pas pour la richesse, non. C'est plus que ça. Nous sommes de sa race. Nous sommes faits à son image.
Tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous n'avons pas trouvé notre vrai nous, puisque nous sommes faits à son image. Amen. Ta présence est la source du bonheur. Que j'ai ou que je n'ai pas, je désire ta présence. Seigneur, ne me prive pas de ta présence. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je veux demeurer dans ta présence. Et Simba, que ça marche ou que ça ne marche pas, je garderai ta présence. Que je réussisse ou que j'échoue, je garderai ta présence. Célibat ou mariage, je garderai ta présence. Travail ou chômage, je garderai ta présence. Stérilité ou fécondité, je garderai ta présence. Richesse ou pauvreté, je garderai ta présence. Tu peux ajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas ajouter? J'aimerais entendre un bruit. Confesse ce que tu veux ajouter. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui te trouble? Travail ou chômage, je garderai ta présence. Hein? Argent ou pas d'argent, je garderai ta présence. Maladie ou bonne santé, je garderai ta présence. Locataire ou propriétaire, je garderai ta présence. Voiture ou piéton, je garderai ta présence. Oh. Est-ce que je ne t'inspire pas? Dis quelque chose. Dis quelque chose. Quoi? Tu dis quoi? Non, ne dis pas à ton voisin, dis à toi-même. Confesse cela. Visa ou pas visa, je garderai ta présence. Je le confesse. Alléluia. Il y a des gens qui veulent se suicider. Député ou pas député, je garderai ta présence. Qui dit que la vie c'est le Parlement? La vie c'est Jésus. Qui dit que la vie c'est la politique? Aujourd'hui, pour s'enrichir, les gens veulent faire la politique. Ce qui est d'ailleurs une preuve qu'il y a beaucoup de voleurs dans la politique. Élu ou pas élu, je garderai ta présence. Bon voter ou bon voter, mbamba na Yesu. Bimelanga nyonso, kasi lola te. Nazangananga nyonso ya mokili, kasi lola te. Est-ce que les gens comprennent ça? Non, on a vu des photos. On a vu des photos, quelqu'un a pris la corde, il s'est pendu. Oh, parce qu'on ne m'a pas voté. Tu es fou? Tu vas croiser les créateurs qui t'avaient donné cette vie-là. Il dit, est-ce que moi je t'ai envoyé sur la terre pour que tu deviennes député? Je t'ai envoyé pour la terre pour que tu me connaisses, que tu témoignes de ma vie, que tu gagnes les âmes, que tu serves le royaume. Mais toi, tu as été distrait, tu es allé te pendre. Lâche. C'est une marque de lâcheté. Les combats, il faut les mener sur la terre, frère. Et Simba, je garderai ta présence. Fiancé aboyangai te, je garderai ta présence. Alléluia. Que j'ai ou que je n'ai pas, je garderai ta présence. Bénédiction ou pas bénédiction, je garderai ta présence. Frère, ce matin, je te supplie de garder la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Dieu te réservera des surprises. Il te réservera des surprises. Tu n'auras pas perdu tout lorsque tu n'as pas perdu Jésus. Ah, tu n'as pas compris, hein? Tu n'auras pas tout perdu lorsque tu n'as pas perdu Jésus. Tu n'auras pas tout perdu lorsque tu n'as pas perdu Jésus. C'est quand tu auras perdu Jésus que tu auras tout perdu. Mais tant que tu es avec Jésus, même si tu perds tout, qu'ils viennent te voler la nuit, puisqu'ils viennent voler, qu'ils te laissent au moins la vie. Jésus est avec toi. Les téléphones, tu vas acheter de nouveaux.
Les véhicules, tu vas acheter de nouveaux. Les maisons, tu vas en construire de nouveaux. Les enfants, tu peux en avoir encore. Les choses de la terre, tu peux en avoir encore. Mais les saluts, ton âme, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? Qu'est-ce que tu vas gagner encore? Rien. Garde la présence de Dieu. Mon frère, je t'en supplie, garde la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, rapidement, j'ai dit 3 mots et on termine. La présence de Dieu, il faut l'entretenir. La présence de Dieu, il faut la garder. Je relis ce message au message de la prière. La prière nous aide à entrer en contact avec Dieu pour entretenir sa présence, pour demeurer dans sa présence. Donc, il faut être un homme de prière, c'est vrai, mais on ne prie pas vaille que vaille, nous l'avons dit. Un homme qui prie, c'est un homme qui sanctifie sa vie, parce qu'il est le porteur de l'Esprit de Dieu. Christ habite en lui. Amen. Comment entretenir la présence de Dieu? C'est par la consécration. La consécration. La consécration, c'est le fait de vivre pour Dieu. Il y a plusieurs personnes qui se disent être chrétiennes, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Elles vivent pour elles-mêmes. Elles n'obéissent pas à Dieu. Elles vivent pour leur ventre. Tout on fait pour les intérêts de ses corps. Tout on fait pour les intérêts de sa propre vie. Ça, ce n'est pas une vie consacrée. Notre vie, nous l'avons livrée à Christ depuis le jour où nous l'avons accepté. Quand nous disons il est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui est comme notre nuée. Quand il dit à gauche, nous allons à gauche. À droite, à droite. Ne fais pas, on ne fait pas. Ne touche pas, on ne touche pas. C'est lui qui commande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de résumer. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il faut être sûr de sa présence dans le combat. Amen. Ne tombez pas dans la folie des fils d'Élie qui ne connaissaient pas l'Éternel. Mais le jour où ils étaient dans le combat, c'est le jour où ils se sont souvenus de l'arche, de la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est être livré à l'échec. Vous faites semblant. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Ils étaient au temple, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils méprisaient même les offrandes de l'Éternel. Ils couchaient avec des femmes qui venaient là au temple. Des vrais débauchés. Mais qui se retrouvent en difficulté. Ils disent, oh, amenez l'arche, amenez l'arche. Ils ont maintenant besoin de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est dans le combat qu'ils croient maintenant qu'il va prendre autorité. Et tu as lu l'histoire des fils de Séva. Les démons se sont levés, ils se sont rués sur eux pour les déchirer. Faites attention. Vous êtes en pleine difficulté, c'est là où vous voulez invoquer la présence de Dieu. Quand tout va bien, vous ne cherchez pas à conserver, à garder la présence de Dieu. Dieu vous bénit, vous allez jouir dans le monde, dans le péché. Ouais. Quand ça marche, vous revenez. Dieu quoi d'eau? Foula du sous, pam, pam, et simbi, hein. À la prochaine. Entretiens la présence de Dieu. Chaque jour. Amen. Chaque jour, chaque instant, chaque heure, restons aux côtés du Seigneur. J'aimerais te rassurer. La présence de Dieu, c'est la garantie. Écoute, Ésaïe 43, 1 à 2, on lit ça quand même. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il a dit, je serai avec toi. Sa présence est la garantie de la réussite même de notre traversée. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin, que ce soit les feux, que ce soit les grandes eaux, que ce soit les problèmes, les difficultés, comme nous avons dit, ta présence, que ça marche ou que ça ne marche pas. S'il est présent, je vais traverser. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, ou quand je traverse la vallée, ou quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Le grand secret pour vivre une vie de consécration, c'est la sanctification. C'est débarrasser du péché. Refuser la vie du péché.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Recherchez la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux la présence de Dieu? Tu veux voir Dieu? Sanctifie-toi. Amen. Baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.